Des histoires, des histoires. Papa, tu peux me raconter une histoire? Encore une histoire? Mais vous avez été sage. Bon, d'accord. Je vais vous raconter un conte yiddish, l'aveugle qui voit. Vous êtes bien installés? Alors, chut, plus de bruit, car l'histoire va commencer. Celui qui voit n'est pas toujours celui qu'on croit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la tradition, la sagesse et le proverbe de ma grand-mère. Il était une fois un aveugle qui aimait par-dessus tout son épouse. Et ce jour-là, il voulait lui faire un cadeau, un magnifique cadeau. Son idée? Lui offrir un oiseau au plumage coloré. Quel homme, non, quel cadeau! Oui, mais comment faire? Comment l'attraper? Pas facile pour un aveugle. Très vite, il se dit qu'il pourrait inviter son beau-frère à la chasse. Il l'aidera, c'est sûr. Et c'est ce qu'il fait. Le beau-frère accepte en se demandant comment cet homme pourrait chasser. Il est aveugle, il ne peut pas voir, alors... C'est vrai, non? Vous croyez pas? Il marche longtemps dans la forêt, pendant des heures, il se taise. Arrivé à une clairière, il s'arrête et le beau-frère lui explique comment poser les pièges à oiseaux. Les conseils et les minutes passent, et enfin il les installe. Mais le piège de l'aveugle est mal camouflé. Tu n'attraperas jamais rien avec un tel piège. Il te faudra encore des semaines d'apprentissage. Puis les deux hommes continuent à se promener. Tout d'un coup, l'aveugle s'arrête. Attends, un oiseau s'apprête à prendre son envol. En effet, dans les branches au-dessus d'eux, un merle s'envole. L'aveugle avait entendu ses ailes se déployer. Un peu plus tard, il s'écrie. « Arrête, attention, il y a un jaguar !» Et en effet, un jaguar bondit sur le chemin à quelques mètres d'eux et disparaît dans les bois. Le beau-frère est fort impressionné. Il n'a rien vu venir, rien vu, ni entendu. De retour à leur piège, le beau-frère voit que l'aveugle a attrapé un oiseau magnifique. On aurait dit que cet oiseau avait traversé un arc-en-ciel. Hélas, lui, dans son piège, il ne trouve qu'un oiseau très ordinaire, au plumage insignifiant. « Regarde, on a attrapé des oiseaux !» dit-il en prenant l'oiseau arc-en-ciel pour le mettre dans sa besace. À l'aveugle, il tend l'oiseau au plumage terne et il dit « Tiens, toi aussi, tu as quelque chose !» L'aveugle prend l'oiseau dans ses mains, passe ses doigts sur les ailes, le caresse doucement. Puis sans dire un mot, il le met dans sa besace. Le beau-frère est tout content et il lui dit « Maintenant, nous avons chacun un oiseau. Je te propose de faire une pause pour manger. » Et les deux hommes mangent. Et tout en mangeant, ils bavardent. « Toi, tu es d'une grande sagesse, » dit le beau-frère. « Tandis que moi, je me pose des tas de questions. Par exemple, pourquoi est-ce que les hommes se battent? Pourquoi y a-t-il des guerres? Sais-tu pourquoi? » Pendant quelques instants, l'aveugle ne répond pas. Puis, il dit « C'est simple. Les hommes se battent parce qu'ils se jouent des tours, comme celui que tu viens de me jouer. » Le beau-frère a le souffle coupé. Il ne peut que répondre. Alors, sans rien dire, il ouvre sa besace, sort l'oiseau arc-en-ciel et le met dans le sac de l'aveugle en reprenant son oiseau. C'est le silence qui s'est alors invité à les accompagner pour manger. Les oiseaux chantent dans la forêt comme si de rien n'était. Puis le beau-frère parle à nouveau. « Mais parfois, lorsqu'il y a la guerre, les hommes savent s'arrêter. Ils arrêtent de se battre, ils font la paix. Comment font-ils? » Ça aussi c'est simple. Ils font ce que toi maintenant tu viens de faire. Un sourire prend place sur le visage des deux hommes. Chacun le voit, chacun le sent, chacun le goûte. Puis ils se lèvent, reprennent leurs oiseaux et poursuivent leur chemin. Et aujourd'hui, ils marchent encore. N'est pas toujours aveugle celui qu'on croit. C'est ma grand-mère qui me l'a dit un jour. Moi, je l'ai retenu pour toujours. C'était L'aveugle qui voit, un conte yiddish raconté par Nicolas Dugénie.